7h42. Ouais, on est en retard. Il est en retard. Vous êtes en retard. Adrien Beltoise, bonjour. Bonjour. Le piment normand avec Adrien Beltoise qui semble en forme. Ah oui, là, franchement, nickel. Autant vendredi, j'étais au fond du sac, mais là, super week-end. J'ai rien foutu, les amis. Rien de rien. Et cerise sur le gâteau, je suis plus malade. Mon remède miracle pour les auditeurs au volant, beaucoup d'alcool. Oui, c'est d'ailleurs vendredi soir à la foire de Caen que j'ai fait le plus gros de mon traitement, parce que c'était le cocktail de rentrée de la boîte de ici Normandie. Ah bah attends, l'alcool était offert, c'était nos limites. Hein. Enfin si, 16 coupes, j'ai vu que c'était ma limite, comme peuvent en témoigner les chaussures de Stéphanie, la rédac chef. Encore désolé, j'espère que ça va pas tâcher. Non, c'était chouette comme soirée. Hein. Tous les gens d'ici matin étaient là. Il y avait Chonu, il y avait Jean-Baptiste, tous. Non, un homme résiste encore et toujours. Bah oui, vous êtes chez vous, François, vous venez plus aux soirées. C'est donc ça votre vilain secret d'animateur bien sous tout rapport, de gendre idéal à la coupe aussi pétaradante que Sangoku. Le matin devant les caméras, c'est copain et le soir, vous voulez plus nous voir? Non, franchement, tant pis pour vous. Cette soirée, c'était les petits pieds dans le plat, les petits plats dans les grands, pardon. Il y avait du caviar, du foie gras. Enfin, restriction budgétaire oblige, c'était des œufs de limpe et du pâté de foie, mais moi, tant que c'est gratuit, j'entonne. Avec maman, d'ailleurs, on s'est bien tapé la cloche. J'y avais dit que c'était une bonne idée de ramener les tupperwares pour récupérer les restes. Là-dessus, la petite bise au grand patron pour le remercier de la nouba et nous voilà partis en week-end. Alors, un week-end d'ailleurs durant lequel s'est terminé la foire internationale de Caen avec un grand feu d'artifice. Ouais, enfin franchement, vu le pognon que ça coûte un feu d'artifice, chaque habitant de Caen devrait le sentir passer. Hein. Surtout en cette année du millénaire, hein. Ils ont tellement tiré que j'ai plus eu l'impression d'un feu d'artifice perso. Hein. Ah, c'est marrant de s'extasier comme ça, de voir tous nos impôts fonciers faire des jolies couleurs. Après, j'admets, c'est pas toujours comme ça quand l'argent part en fumée. Comme les 1,6 million que la ville va devoir payer pour la halle gourmande par exemple. Mais si, souvenez-vous, le projet de halle gourmande à 57 millions dont personne ne voulait et qui a capoté. Bah c'est tombé vendredi, on va quand même payer un petit 1,6 million pour le préjudice aux entreprises engagées. Ah oui, je vous l'accorde, ça fait cher l'eau de vie, je suis d'accord, oui. Mais on assume et en plus on s'en tire pas mal. Après 10 ans de procédure, on aurait pu avoir des plus grosses bricoles. C'est aller jusqu'à nous menacer d'en référer à la haute justice. Julien Courbet quand même. Et là, la honte pour Caen quoi. Passer devant la France entière pour des mauvais joueurs, ça nous arrive déjà chaque vendredi. Donc calmos. En plus à Caen en plus on sait perdre. Et ce, sans mauvaise foi. D'ailleurs, est-ce qu'on perd vraiment? Ou est-ce que plutôt on ne gagne pas? Il y a une nuance. Donc on perd, c'est vrai, mais on est les meilleurs perdants. On sait perdre mieux que quiconque. D'ailleurs, on n'est peut-être pas la capitale de la Normandie, autre bataille perdue, mais notre plat traditionnel, c'est les tripes. Et on n'en manque jamais pour reconnaître une défaite. Alors on est peut-être des losers, c'est vrai, mais des losers magnifiques. Oui, des losers magnifiques. On l'a prouvé sur le terrain de Châteauroux vendredi soir. Bravo, Adrien Beltoise. Merci. D'ailleurs, il vous reste pas quelques petits fours là de vendredi? Il me reste beaucoup de petits fours de beaucoup d'années, mais ça va partir, vous inquiétez pas. Merci Adrien, à mercredi. À mercredi, ciao.